Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Mal à l'aise par rapport à quoi? Par rapport à ces histoires. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Parce que moi, je crois que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est obligé d'être sinistre. Et je pense qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Bon, j'ai l'impression que la réponse est oui. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre des militants qui dansent. J'en ai marre des gens en terrasse. J'en ai marre de McFly et Carlito. Je l'avais préparée, celle-là. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, ce que je peux vous dire... Mais quelle importance? C'est pas... Alors, si c'est pas important, pourquoi vous me posez la question? Pourquoi? Et alors, si c'était vrai, qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Mais rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question? Parce que autant être transparent. Autant être transparent, autant dire ce qui est la réalité. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ce débat, et quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique? Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes? Pardon. C'est une très bonne question. Non, c'est un sujet important. Je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet. Alors en primaire et au collège, alors, ça donne quoi? Il n'y a pas de cours de masturbation à la maternelle, bien évidemment. Il y a des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont prévues dans la loi depuis 2001. Ça n'est pas une nouveauté et cette circulaire, elle est rédigée par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et pas par mes soins. Et elle demande de mettre en œuvre tout simplement la loi de la République. Et ça donne quoi en primaire? Ce sont des jeunes filles qui se prostituent de plus en plus jeunes en marge des établissements scolaires. Ce sont des accès à la pornographie. C'est la vie affective et sexuelle. Les questions des enfants, elles sont très larges et on ne va pas leur répondre non, tu es hors champ lorsqu'ils posent des questions. Une pétition qui circule rassemble 35 000 signataires opposés à ces cours d'éducation sexuelle, dont des médecins, des pédopsychiatres. Vous ne faites pas un peu la sourde oreille, là? Pourquoi tu t'énerves? Par contre, je vais déjeuner avec Cyril Hanouna. On a 4 off et 3 encadrés pour dire Marlène Schiappa a déjeuné avec Cyril Hanouna. Donc moi, je vais vous dire, j'ai compris le système, je troll le système. Vous voulez pas parler d'égalité femmes-hommes? Je vais venir partout où il y a de l'audience et je vais vous obliger à parler d'égalité femmes-hommes. C'est juste une stratégie de communication politique pour justement élever le débat partout. Dans la ligne droite de cette mise en scène, nous apprenons hier que la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes co-animera l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna pour, et je reprends ses propos, ramener des gens vers le débat public. Les Français ne seraient-ils pas assez subtils ou assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission, pour réfléchir, pour comprendre et proposer? Monsieur le Premier ministre, est-ce avec votre accord que Madame Schiappa participe à ce talk-show pour le moins surprenant? Pour vous répondre, la parole est à Madame Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je vous remercie pour votre question tout en bienveillance et tout en nuance. Je vais essayer de vous répondre sur le même ton. Pardon de mon étonnement, mais je trouve assez surprenante l'espèce de mise en abîme dans laquelle vous nous plongez, parce que vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Ça me semble assez surprenant. Vous auriez pu parler de sujets dits sérieux, comme par exemple la semaine... Mais faites dans la modération pour une fois, hein. Oui. Créer une ligne d'appel comme je l'ai fait pour que les gens nous appellent et qu'on ait un vrai contact direct. C'est vrai qu'on peut vous appeler. Échanger. Allô Marlène. Exactement, voilà, j'ai mon téléphone là. Ça vous composez le numéro, je vais essayer. C'est un téléphone à clapper. Alors on n'a pas beaucoup de budget. C'est quel numéro? Écoutez, je vais vous le donner, c'est 06 18 97. C'est compliqué. Oui. 09. Mais non, tout n'est pas compliqué, c'est un numéro de téléphone, n'exagérez pas. 06 18 97 09 69. Alors vas-y, appelle. Voilà. Ça fait longtemps qu'il rêvait d'avoir le portable de Prenez votre téléphone à clapper. Il est là. Non, mais je vais pas vous répondre, comme ça vous laissez un message, vous entendez le... Bah oui, c'est un téléphone. Tout va bien, c'est un téléphone normal. Est-ce que votre téléphone sonne? Alors est-ce qu'on capte? Oui, ça a l'air de clignoter, on va voir. Vous me bloquez pas, c'est bon? Non, je vous bloque pas. Et alors je peux laisser un message?
Vous êtes en train d'appeler, je ne vais pas vous répondre, comme ça vous allez entendre... Non, vous voulez que je vous réponde? Attendez. Non, mais... Vous voulez laisser un message? Échec de l'appel. Parce que vous avez raccroché. Non, j'ai rien fait. Attendez, je vais vous répondre alors. Je pense qu'on doit vous laisser entre vous, non? Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Madame la ministre, dans ma formation, m'a appris qu'être à l'heure, c'était déjà être en retard. Je pense que nous accepterions tous vos excuses. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets de demander la parole pour la prendre ici et non pas pour débattre de 6 minutes de retard solennellement parce que j'ai trop de respect pour cet hémicycle pour cela. Je n'avais pas besoin de votre rappel, Madame la Présidente, j'avais bien évidemment prévu de vous présenter très humblement mes excuses pour ces 6 minutes de retard dont j'espère qu'elles n'entraveront pas gravement la poursuite de nos débats. Il s'avère que j'ai terminé hier soir à 2h du matin les discussions au Sénat et que ce matin j'avais simplement un enfant qui était malade et dont je devais m'occuper de la garde pendant la journée pour pouvoir me rendre ici avec vous. Ce sont des choses qui arrivent, les ministres sont des êtres humains, je suis humblement confuse pour ces 6 minutes de retard. Je ferai en sorte qu'elles ne se reproduisent plus et je vous remercie pour les bons vœux de rétablissement que vous ne manquerez pas d'adresser à mes enfants. Alors, il y a plusieurs candidats. De votre côté, il n'y a pas de candidat. J'espère qu'il arrive. Mais quand? Et moi, je voudrais remercier quelqu'un. Et cette personne, je vous propose qu'on lui envoie 1 minute d'énergie très positive. Cette personne, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Et donc, ce monsieur, il veut qu'on soit calme. Donc, si vous pouvez faire un peu la gueule, pas trop vous parler entre vous, pas prendre de selfie et rester vraiment silencieux, je pense que ça lui ferait plaisir. Et demain, on n'aurait pas une chronique comme ça. Quand le parc floral se met à chanter, allez debout. Tout le monde saute. Qui va s'enflammer? On vous entend pas jusqu'à Gambetta. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Mal à l'aise par rapport à quoi? Par rapport à ces histoires. J'en profite pour vous raconter cette légende urbaine de l'époque du MLF où une femme politique féministe prend le micro sur scène et commence son discours. Alors qu'un militant depuis la salle lui crie « Mal baisé !» pour l'interrompre. Alors elle fronce les sourcils, elle le reconnaît, elle lui dit « Eh oui, mais la faute à qui, camarade ?» Voilà, je vous remercie chaleureusement pour ce Grand Prix de l'humour. Je suis honorée de succéder à Édouard Philippe et à François Hollande. Avoir le droit de rire des gouvernants, c'est une autre marque de démocratie et de liberté. Voyez-vous, c'est aussi pour ça que j'aime la France, parce qu'en France, on proteste avec des hashtags tous en terrasse. Rire, boire ou s'aimer, chez nous, sont des actes politiques revendiqués. Alors ce soir, comme disait Arletty, mon cœur est français, et bon, vous connaissez la suite. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et surtout, sortez couverts. Merci beaucoup à vous. Merci Marlène Schiappa. Marlène Schiappa.